Coucou mes chouchous! Ouais, pour ce mois de septembre, mes chères balances, vous êtes mes chouchous. Alors, on est parti pour l'oracle celtique, n'est-ce pas? Vous avez le pendu? Bon, on va voir ça. Et donc, je vais vous demander de réfléchir. Enfin, je pense que vous n'avez pas beaucoup à réfléchir. Si jamais vous avez une question, ouais, une question ou une interrogation, c'est pareil. Un souhait, un objectif à venir, quelque chose comme ça, ou pas, et du coup, ben, vous voyez, vous verrez comment ça vous parle. De le poser pour vous-même. Une question simple, enfin qui est qu'une question dans la question, n'est-ce pas? Affirmative, pas avec ne pas. On élimine ça toujours. Hum, et voilà. Donc je vais faire 5 tas. On va commencer par la partie consciente, la partie inconsciente, l'aide ou les aides conseils pour aller vers ce vers quoi vous voulez, n'est-ce pas? Que ce soit un objectif, un souhait, peu importe. Les forces extérieures qui vont avoir un impact sur cet objectif, pour votre objectif. Ensuite, le devenir et une carte de l'énergie générale pour ce mois de septembre. Pardon. Ok, allez, go, c'est parti. Alors, pour vous, mes chers amis Balance, pour ce mois de septembre, ce que vous voulez consciemment par rapport à votre souhait, votre objectif, votre demande, et ce, quel que soit le domaine, bien sûr. Hop. Ensuite, on passe par la partie inconsciente de cela. Hop, j'en ai deux qui se sont retournés. Puis, l'aide ou les aides et conseils. Je vais peut-être en prendre une autre, s'il vous plaît. L'aide ou conseil pour vous, les balances. Hop. Ok. Ensuite, là où les forces extérieures qui vont avoir un impact sur votre objectif. Une autre carte pour vous, les balances. Tiens-toi. Et le devenir de tout ça. Quel est le devenir? Les balances. Hop, 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 hop. Il y en a un petit peu beaucoup. J'en avais 3 là. Peut-être une petite dernière. Ok. Et l'énergie générale pour... Non, là j'en veux que une, s'il vous plaît. Ah ben toi. Oh non, là. Ah oui, elle me convient pas, alors je change. Ah, ça se fait pas, hein. Ah ouais, mais franchement, ouais, quand même, c'est pour du mieux. Ah, j'ai dit que vous étiez mes chouchous, hein. Bon, allez. Euh, Pour ce mois-ci, on se calme, hein, d'accord? On a pour l'énergie générale le roi d'épée. Oh là là. Alors, avec le roi d'épée, ouais, il n'est pas très fun, il n'est pas très marrant, mais je pense que vous êtes assez, vous avez un petit truc en vous de un peu farceur et coquin, hein, ou coquine et farceuse, bien sûr. Alors, au niveau de l'énergie générale, bon, soit vous êtes dans une forme de stabilité, d'autorité, vous savez exactement où vous allez, ou c'est ce vers quoi vous tendez. Voilà, très clairement. Euh, Malgré éventuellement vos airs un peu foufou, un peu le pitre de service et tout ça, à vous, on vous la fait pas, hein. D'accord? Alors, on va voir comment ça parle avec le reste. Donc, ici, on a ce que vous voulez consciemment, la partie consciente. On a le monde, le valet d'épée et le 7 d'épée.
Donc là, on a, je dirais, grosso modo, deux énergies un petit peu différentes, dans le sens où le 7 d'épée, il fait un petit peu des coups en douce. Donc, vous êtes peut-être un petit peu... alors, soit vous l'êtes, soit quelqu'un l'a été pour vous, ou à votre rencontre plutôt. Un peu à faire les choses, faire les coups en douce. D'accord? Euh, donc, si c'est vous, très clairement, le roi d'épée, il n'est pas du tout à faire les coups en douce, hein. Quand il fait quelque chose, il le fait, point, quoi. En assume totalement les conséquences. Voilà. Donc, si c'est vous, je pense que vous avez envie d'arrêter d'être un petit peu pervers dans ce sens-là. Si c'est quelqu'un qui fait ça sur vous, euh, vous pouvez dire stop déjà, d'accord? Vous en avez les totales capacités. Euh, ouais, si vous voulez vous dépatouiller de cette atmosphère, vous voyez cet air qu'il a là, à faire les coups en douce là, un vicelard au possible et tout là, avec ses épées, si on peut vous poignarder dans le dos, on y va plein pot. Euh, donc, si c'est ça, quel que soit le domaine et la façon dont cela vous parle, bon, on va voir la suite, mais en tout cas, vous en êtes capable avec le roi d'épée, ok? Donc, ce que vous voulez consciemment, c'est peut-être vous dépatouiller de ça et trouver, alors, et ou trouver une forme de d'épanouissement dans votre monde, que ce soit à titre personnel ou dans votre famille ou voilà, peu importe, dans votre travail, avec vos collègues ou avec vos amis, ou, hein, c'est unir tout ce qui vous représente, trouver un équilibre et unir tout ce qui vous représente. Et avec le valet d'épée, ah, j'ai bientôt plus de batterie. Bon, on va voir. Avec le valet d'épée, il y a... Non, excusez-moi, je vais aller chercher le fil pour mettre sur secteur. Excusez-moi, j'arrive. Ça serait quand même dommage que ça s'arrête en cours de route. Voilà. Voyons voir. Ouais, c'est bon. Hop. Je remets ça comme il faut. Alors, donc, je reprends. Euh, avec le valet d'épée, voilà, on en était au valet. On a euh, une forte volonté de dépassement. Si tout ça vous parle, le tirage, il est très clairement pour vous. Après, on va voir au niveau inconscient qu'est-ce qu'il en est. On a le 4 de bâton et le 3 d'épée. Bon, là encore, on est sur des énergies qui reviennent. Vous n'êtes pas tout seul à traverser des moments difficiles. Donc, effectivement, il y a encore, vous voyez, on a le 3 d'épée et le 7 d'épée avec ses épées. Ici, ça vous poignarde dans le dos un petit peu, hein, c'est des coups en douce. Et ici, ça vous transperce le cœur. Vous vivez des moments extrêmement difficiles, douloureux et tout. Donc, ce que vous voulez, je pense, c'est quand même vous débarrasser une fois de plus. Donc, votre conscient et votre inconscient est exactement
enfin, vous arrivez à bien percevoir ce qu'il en est, en fait, hein, d'accord? Parce que ici, on a cette forme de douleur qui est présente chez vous, d'accord? Euh, alors après, je sais pas si ça a été une trahison, si ça à que niveau que ce soit, hein, si ça a été un événement douloureux ou quoi. En tout cas, vous avez très clairement vécu quelque chose qui vous a blessé. Peut-être que vous avez blessé quelqu'un aussi et que du coup ça vous blesse, ça c'est tout à fait possible, hein. Mais vous avez envie de vous en sortir et de trouver là encore avec le 4 de bâton une forme de symbiose, de, 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 de réunification, de quelque chose de beaucoup plus léger. Et inconsciemment, il y a une forme de guidance pour retrouver cet épanouissement que consciemment vous voulez rechercher, d'accord? Ok. Au niveau de l'aide et du conseil, alors l'aide ou les conseils, hein, pour aller vers ce que vous souhaitez. On a le 10 de bouclier et le roi de bouclier. Oh là là, on est dans quand même des choses assez fortes, hein, parce que bon, le valet, le monde, le roi, ici on a encore un roi, donc vous êtes à la recherche d'une très grande stabilité ou comment dire, autorité, mais euh, pas totalitaire, vous voyez, pas, je règne sur mon royaume et j'en fais ce que je veux, pas du tout. C'est absolument pas dans ce sens-là. C'est, euh, c'est une forme de compassion envers les autres quand même que vous avez. Mais c'est comme si vous vouliez retrouver une part de vous qui s'était un petit peu égarée quand même. Donc encore une fois, ça peut parler à titre personnel, dans votre travail, dans votre relation personnelle avec vos amis, hein, peu importe, hein, d'accord? Adapté, hein. En tout cas, il y a une aide extérieure qui peut vous être apportée pour vous aider à aller vers ce vers quoi vous voulez aller, vers votre objectif, votre souhait, peu importe. Cette aide peut être au sein de votre foyer ou pas du tout, hein, vous voyez. Écoutez-vous, en tout cas, il y a une forme pour vous aussi d'abondance au niveau de l'aide ou des aides et des conseils. Si vous tendez un petit peu, si vous redescendez un petit peu euh, dans votre être intérieur, dans, dans une forme de, euh, peut-être pas totalement de lâcher prise, parce que c'est pas totalement ça, mais de confiance dans des personnes de votre entourage peut-être ou pas du tout, mais en tout cas qui gravitent autour de vous, que vous les connaissiez ou que vous ne les connaissiez pas, qui peut vous aider. Ok. Dans les forces extérieures qui va avoir un impact sur votre objectif. On a le 7 de bouclier et la tour. Donc là, au niveau extérieur, il y a comme un truc qui va vous tomber dessus à un moment donné, d'accord? Ça va vous chambouler certainement, mais il y a des fois, il faut passer par des chamboulements pour pouvoir, voilà, hein, les schémas qui n'ont plus lieu d'être, il faut les effacer, ça peut faire mal, c'est comme ça, d'accord? Donc avec la tour, on est un petit peu là-dedans.
avec peut-être une tempête. Bon, je dis tempête parce qu'on voit ici avec la tour que c'est la tempête, mais vous voyez que vous passez par des émotions ou une période un peu tumultueuse. Hein, que extérieurement, vous ayez l'impression que tout vous tombe dessus, quoi. Bon, c'est peut-être pas qu'une impression, mais en tout cas, c'est certainement pour du mieux, pour casser certaines choses qui ont besoin d'être cassées. Et avec le 7 de bouclier, il y a l'émergence de... Vous voyez, paradoxalement, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'effondrait et pour donner naissance, même si en fait c'est déjà là, hein, c'est peut-être sur le... Non, c'est sur le plan subtil, dans le monde invisible ou comme ça, mais c'est déjà présent. Et que comme ça, il y a un truc de plus fort, de plus grand qui va naître, qui va apparaître, qui va se révéler à vous. Ensuite, au niveau du devenir, on a le 10 de coupe et la grande prêtresse. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait quelque chose qui émergeait, qui allait se révéler avec la grande prêtresse. On est totalement là-dedans. Hein, la grande prêtresse, elle, vous allez finir en fait par avoir tous les ingrédients pour révéler ce qui est caché encore, mais que petit à petit, vous allez mettre comme ça dans la marmite pour faire éclore. Vous voyez ici, dans la marmite, on a ce personnage qui commence à prendre forme et dans le devenir, vous allez prendre forme et vous allez devenir, enfin en tout cas, vous allez apprendre qui vous êtes, apprendre à devenir qui vous êtes, donc réaliser ce souhait d'épanouissement, d'accord? Mais ça va passer par peut-être révéler quelque chose. Hein. Si vous avez fait un coup en douce à quelqu'un, peut-être qu'il va falloir à un moment donné le révéler pour dépasser ça. C'est quelque chose qui peut être possible pour certains d'entre vous. Si tel est le cas, euh, je, je, je pense que ça sera dépassé. Si vous avez des craintes à ce niveau-là, je pense que euh, ça ça peut pas être pire de toute façon. Même si vous avez l'impression que si, le tarot est pas tout à fait d'accord avec vous si vous pensez ça. Hmm. Parce qu'en plus, avec le 10 de coupe, vous voyez combien il y a une union et cet épanouissement émotionnel qui est présent. Donc, que ce soit vous avec vous-même ou vous avec une autre personne, d'accord? Parce que la grande prêtresse, c'est comme la papesse avec le tarot de Marseille, c'est les secrets cachés. Donc, vous avez peut-être des trucs, voilà, pas très avouables. Avec la tour, j'ai l'impression que de toute façon, quoi que vous fassiez, ça va émerger. Hein. Et quelles que soient les conséquences que ça ait, on vous invite à prendre votre part de responsabilité, en fait, à reconnaître ce que vous avez besoin de reconnaître afin de retrouver un équilibre. Vous avez la sagesse en vous, la capacité en vous de dépasser ces émotions un petit peu délicates pour aller vers ça. Ok?
Mais vous allez être guidé, hein, de toute façon durant ce mois et probablement, enfin si, voilà, même probablement même après, vous allez vous en rendre compte que il y a quelque chose. Si vous en êtes pas encore rendu compte, vous allez vous en rendre compte, hein, que vous êtes guidé et qu'on vous met sur votre chemin euh, ce qu'il faut en fait, les ingrédients, vous voyez un petit peu les conseils, les aides, les ingrédients qu'il faut pour être épanoui, pour être heureux, euh, oui, pour être qui vous êtes réellement, pour avoir un calme intérieur, tout ça. Voilà, mes chers amis. Donc, mes chères balances, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un beau mois de septembre. Travaillez bien. Non, œuvrez bien. Et à très vite. Bisous!